Conversation avec Monsieur Zola, le cas de Dreyfus. Notre excellent confrère et collaborateur Paul Brula, qui est, on le sait, un des familiers de Monsieur Émile Zola, nous apporte le récit qu'on va lire d'une conversation avec le maître. Nous ne partageons point, avons-nous besoin de le redire ici, la conviction qu'il y exprime en son nom et en celui du puissant écrivain dont le désintéressement ne saurait être discuté. Notre seule impartialité nous fait accueillir cette opinion qui n'est point nôtre, on le sait, car nous avons toujours estimé que l'ex-capitaine Dreyfus a été justement et régulièrement condamné et qu'il n'y a pas lieu de discuter l'autorité de la chose jugée. Mais nous sommes persuadés que nos lecteurs y trouveront, à l'heure présente, un vif intérêt. Note de la rédaction. J'ai eu hier, au sujet de l'affaire Dreyfus, une longue conversation avec Émile Zola. J'étais allé le voir en ami, non en journaliste. Je ne suis donc pas autorisé à publier cette conversation, comme on m'y exhorte ici. Je ne puis qu'en indiquer le sens général. Du reste, Zola se réserve, si les événements l'y poussent, d'entreprendre une campagne de presse. Si l'enquête en cours, m'a-t-il dit, ne conclut pas à la révision du procès, et je m'y attends, je prendrai la plume, et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que la vérité ait triomphé. Et elle triomphera malgré tout, dussé-je lutter seul contre toute la presse, contre le gouvernement, contre l'opinion publique elle-même. Et je suis tranquille quant au résultat, car il est impossible qu'à notre époque la vérité reste étouffée à tout jamais. Je crois à l'innocence du capitaine Dreyfus, et ce ne sont pas les injures d'une abominable presse qui m'imposeront le silence. Nous parlons de l'enquête. C'est une frime, me dit Zola, ils sont tous édifiés depuis longtemps. Je puis vous dire que le général Saussier, entre autres, est convaincu comme moi que Dreyfus n'est pas coupable. Je ne crois pas pouvoir répéter à ce sujet, et au sujet du lieutenant-colonel Picard, ce que m'a raconté Zola. Il le dira lui-même quand il le jugera à propos. Cela est bien autre chose. Et l'affaire Dreyfus apparaîtra comme la plus grande infamie de ce temps. Ils ont beau faire, beau mentir, beau nier l'évidence, me dit encore Zola. La vérité est plus forte que tous les brigands réunis et conspirant ensemble pour tromper l'opinion. La plaie ne fera que s'élargir et s'envenimer si on ne se décide pas à la cicatriser tout de suite par un acte de justice. Et cet acte de justice, c'est la révision du procès, révision qui s'impose à l'heure présente, car il est certain maintenant que le fameux bordereau sur lequel repose le procès, ou qui fut tout au moins l'un des principaux chefs d'accusation, n'a pas été écrit par Dreyfus. Il est en effet impossible de soutenir sérieusement que l'auteur de ce bordereau n'est pas M. Esterhazy. Cela est l'évidence même, et pour le contester, il faut une inqualifiable mauvaise foi. Les explications de M. Esterhazy sont inadmissibles, tout l'accuse, l'écriture est identique. Le coupable, d'ailleurs, s'est dénoncé lui-même en s'efforçant de modifier son écriture, aussitôt après la publication du bordereau, qui fut faite par un journal du matin le 10 novembre 1896. Enfin, ce que contient ce bordereau est inexplicable, si on l'attribue à Dreyfus, mais s'explique au contraire parfaitement écrit par M. Esterhazy, car ici les faits et les mots concordent de façon absolue. Mais, dis-je, le bordereau ne serait pas l'unique charge contre Dreyfus. Si. Les autres charges, selon moi, n'existent pas, ou du moins, elles ne sont pas sérieuses, elles ne prouvent rien, et c'est ce que je me réserve de discuter. Je sentais une conviction profonde, inébranlable. Je ne puis reproduire la conversation entière de M. Zola parce que je n'y suis pas autorisé. Rien n'était émouvant comme la parole forte et grave de ce grand honnête homme. Et tout ce que je puis ajouter, c'est qu'elle m'aurait convaincu si je ne l'avais été déjà. Comme j'allais me retirer, Zola me dit ces derniers mots. J'ai les preuves matérielles de l'innocence de Dreyfus. Il ne restera pas au bagne, j'en fais mon affaire.